Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Nos experts économistes se penchent toutes les 2 semaines sur le sujet brûlant de l'actualité et on explique les conséquences économiques et financières pour vous ou votre entreprise. Aujourd'hui, votre hôte sera Philippe Ledan, expert économiste chez ING. Bonjour. Le marché de l'immobilier s'est déjà fortement refroidi depuis les fortes hausses de prix enregistrées pendant la pandémie. Au 2e trimestre de cette année, les prix de l'immobilier ont également baissé dans notre pays. De plus, les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires ne cessent d'augmenter. Alors, sommes-nous confrontés à une correction du marché immobilier en Belgique ? Dans ce nouveau numéro d'EcoCheck, nous regardons de plus près cette question. Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée. La hausse des taux d'intérêt pèse de plus en plus lourd sur le marché de l'immobilier. Selon les chiffres publiés par Stadbel fin septembre, les prix de l'immobilier en Belgique ont baissé au 2e trimestre. Le prix médian d'un bien immobilier a baissé de 1,2% par rapport au 1er trimestre. La baisse s'est produite dans toutes les régions et ce sont plus précisément les prix des maisons qui ont baissé, tandis que les prix des appartements ont encore légèrement augmenté. En outre, nous prévoyons que les prix continueront de baisser jusqu'à la fin de l'année, avant de repartir légèrement à la hausse à partir de 2024. Le volume des transactions a également diminué de manière significative. Au cours du 1er semestre, 23% de maisons et 16% d'appartements de moins ont été vendus. Ainsi, les taux d'intérêt élevés réduisent clairement l'appétit des candidats acheteurs de biens immobiliers. Ceux qui achètent aujourd'hui un bien devront rembourser davantage, car le coût lié au taux d'intérêt est beaucoup plus élevé qu'il y a 2 ans. Ou bien, à mensualité constante, la capacité d'emprunt est réduite. Selon le baromètre des taux d'intérêt Hypotheker-Finetecur, le taux d'intérêt d'un prêt fixe sur 20 ans était de 1,3% il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est de 3,6%. Cela signifie que les ménages peuvent emprunter moins à leur banque qu'il y a 1 an et demi pour une même mensualité. Par conséquent, de nombreux candidats doivent reporter l'achat d'une maison, ce qui se traduit par une forte baisse des demandes de prêts hypothécaires. En effet, au cours des 8 premiers mois de cette année, seuls 143 000 prêts hypothécaires ont été accordés, soit 40% de moins que l'année dernière au même moment et même 53% de moins qu'il y a 2 ans. Bon. D'un autre côté, un certain nombre de facteurs ont également soutenu le marché de l'immobilier. Par exemple, grâce à l'indexation automatique des salaires depuis le début de l'année 2022, les salaires ont également fortement augmenté. Mais les salaires plus élevés ne suffisent pas à compenser la hausse des taux d'intérêt et par ailleurs, l'indexation sert surtout à compenser l'augmentation des prix à la consommation. Alors, c'est vrai que pour être complet, il faudrait souligner que la Flandre a ajouté une obligation de rénovation au début de cette année, obligeant les acheteurs d'une maison avec un label PEB, E ou F à la rénover en une maison avec un label D dans les 5 ans. Évidemment, cette obligation, elle exerce une pression à la baisse supplémentaire sur les prix des maisons énergivores, car les acheteurs prendront naturellement en compte le coût de la rénovation dans leur budget. Une autre tendance observée, c'est que les ménages empruntent sur des durées de plus en plus longues. Ainsi, la durée moyenne des nouvelles hypothèques dans le portefeuille d'ING a augmenté de près d'1 an entre 2021 et 2022. Et au cours du 1er semestre de 2023, il a encore augmenté. Les jeunes qui achètent un logement pour la première fois ont en fait tendance à opter pour une durée de 25 ans, alors qu'ils avaient l'habitude d'emprunter sur 20 ans. Cela s'explique bien sûr par la hausse des taux d'intérêt. En choisissant une durée plus longue, ils peuvent étaler le remboursement de leurs prêts sur une période plus longue. Ils peuvent donc emprunter davantage pour une même mensualité. Malgré la forte baisse de la demande, les prix de l'immobilier finalement résistent plutôt bien en Belgique. Dans nos pays voisins, les prix de l'immobilier ont déjà baissé beaucoup plus fortement. En Allemagne, les prix des maisons sont 10% en dessous de leur sommet. Aux Pays-Bas, c'est 5% en dessous et en France, on observe une baisse de 2%. Alors qu'en Belgique, on n'est pas encore à des niveaux pareils.
Alors, en fait, historiquement, la Belgique a toujours connu des fluctuations de prix moins importantes que les pays voisins. Ainsi, depuis 1990, la Belgique est l'un des marchés immobiliers les plus stables de l'OCDE. La volatilité des prix de l'immobilier y est remarquablement plus faible, donc significativement plus faible que dans les autres pays de l'OCDE, et des valeurs extrêmement négatives, donc de correction des prix, eh bien, elles y sont beaucoup moins nombreuses en Belgique que dans les autres pays. En fait, les prix de l'immobilier belge n'ont baissé que pendant 2 ans depuis 1990. Rendez-vous compte. Alors que dans la zone euro, la moyenne, c'est plutôt 4 ans, et en Italie, les prix de l'immobilier ont même baissé pendant 12 années. Il apparaît en plus que les rares corrections que l'on observe en Belgique, elles sont vraiment rares, elles sont aussi moins importantes qu'ailleurs. En Belgique, la plus forte correction sur un an depuis 1990, c'est une baisse modeste de 0,6% en 2014. À titre de comparaison, en Espagne, les prix de l'immobilier ont chuté de 14,8% en 2012. Rendez-vous compte de la différence. Donc, le marché immobilier belge est beaucoup plus stable en période d'incertitude économique que dans d'autres pays. Ceci explique cela. Mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment est-ce qu'on peut expliquer que c'est beaucoup plus stable? En fait, les banques belges elles ont tendance à être un peu plus conservatrices lorsqu'elles accordent des prêts hypothécaires. C'est lié à la régulation, à la réglementation autour des prêts hypothécaires. Par exemple, pour prendre un exemple, aux Pays-Bas, les ménages peuvent plus facilement emprunter jusqu'à 100% du prix d'achat du logement. C'est plutôt exceptionnel en Belgique. On sait bien que ça a déjà fait couler beaucoup d'encre. Aux Pays-Bas, il est également plus courant d'avoir des prêts où on ne rembourse que les intérêts et pas le capital. En Belgique, ce type de prêt est pratiquement inexistant. Et en outre, dans notre pays, les prix augmentent moins vite en période de boom économique ou de boom du marché immobilier, ce qui réduit le risque de surchauffe du marché. Une autre différence avec les autres pays, c'est que les Belges, ils accordent une grande importance à la propriété de leur logement. Ils aiment bien habiter un bien dont ils sont propriétaires. La proportion de propriétaires habitant leur propre bien est donc élevée, alors qu'en Belgique, 72% des ménages sont propriétaires de leur logement. En Allemagne, c'est un peu un cas extrême, c'est moins de la moitié. Évidemment, avoir un grand nombre de propriétaires qui habitent leur logement, ça stabilise le marché. En effet, le Belge ne vendra pas rapidement son bien si le marché se retourne. On sait qu'on habite son bien et on sait que quelque part, qu'on le fait à long terme et on sait qu'on consomme quelque part ce bien. C'est une autre logique qu'un investisseur qui loue son bien. Enfin, les Belges, ils restent très confiants dans le fait que les prix de l'immobilier continueront à augmenter dans les années à venir. Une enquête que nous avons réalisée en juin a montré que 8 Belges sur 10 pensent que les prix continueront à augmenter au cours de l'année à venir. Et en outre, la moitié des Belges pensent également que les prix de l'immobilier ne baisseront jamais dans notre pays. En fait, cette conviction tenace que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter, elle stabilise également les fluctuations de prix. Pourquoi? Parce que si les vendeurs pensent que les prix ne baisseront pas, ils seront également moins enclins à accepter des offres plus basses. Ainsi, la baisse de la demande ne se traduit que lentement par une baisse des prix. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, puisqu'on voit une baisse des transactions, mais la baisse de prix est modeste. Les vendeurs ont besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle réalité. Ils peuvent se rappeler que leur voisin a vendu sa maison à un excellent prix il y a 2 ans et ils s'accrochent à ce prix élevé. Ils refusent un prix plus bas, espérant que la semaine prochaine ou dans quelques semaines, dans un mois, un autre acheteur proposera le prix demandé. Et par conséquent, les délais de vente augmentent toujours en premier avant que les prix ne commencent à baisser. C'est exactement ce qu'on observe, puisque de plus en plus de signes indiquent que les maisons sont à vendre de plus en plus longtemps, et en particulier à celles dont le score énergétique est médiocre. Je me suis expliqué là-dessus. Plus de maisons sont en vente plus longtemps, et plus il est probable que le propriétaire finira par accepter un prix inférieur au bout d'un certain temps. Mais encore une fois, cette mécanique est plus lente en Belgique qu'elle ne l'est dans d'autres pays. Mais
finalement, comme on observe, on a de plus en plus de signes qu'on observe un allongement des délais de vente, ça indique finalement qu'un retournement du marché est imminent, et en fait, il est déjà tout doucement en cours, les chiffres du deuxième trimestre le montrent. Et donc, nous nous attendons à ce que les prix des logements baissent encore dans les mois à venir, avant de repartir légèrement à la hausse en 2024. Ces dernières semaines, on observe également que les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires continuent d'augmenter et il y a de fortes chances que les emprunts deviennent encore plus chers dans les mois à venir. En effet, on voit que sur les marchés, les taux longs, auxquels sont d'une manière ou d'une autre liés les taux sur les prêts hypothécaires, sont un peu sous pression à la hausse pour le moment. Et donc, par ailleurs, il est peu probable que les taux d'intérêt recommencent à baisser rapidement, parce que la Banque centrale européenne a déjà annoncé son intention de maintenir ses propres taux d'intérêt, qui conditionnent l'ensemble des taux d'intérêt de marché, à un niveau élevé pendant longtemps. Cela signifie que les taux d'intérêt des crédits hypothécaires resteront également plutôt élevés pendant plus longtemps. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets économiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière ? Alors rendez-vous sur ing.be/mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.